Bonjour les collègues. Bonjour, bonjour. Bonjour Alexandre, Céline, Christine, Florence, Emma, Geneviève, Laurence, Léa, Nelly, Priscilla. Ah, mais vous êtes Véronique, vous êtes déjà très nombreux là ce matin, super. Merci, merci d'être là. Alors, petit, alors, hop, je vais couper ça, je récupère le chat. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, top. Parfait pour moi, super. Vous m'entendez bien et vous voyez également le diapo? Oui, parfait, super. Ah, mais c'est top. Alors, je suis en train d'essayer de voir où je peux mettre mon chat. On va le mettre là. Voilà. Bonjour Delphine de la PCO. Bonjour Alexia de Montsartou. Ok. Alors, je ne sais pas, les collègues, si vous avez les caméras ouvertes, mais on m'a dit l'autre fois que je pouvais afficher, alors je suis en train de chercher là, je peux afficher vos vignettes, ce qui pour moi serait pas mal de pouvoir vous apercevoir pour ceux et celles en tous les cas qui ont la caméra allumée. Vous faites vraiment à votre guise. Il n'y a aucun problème pour que vous n'ayez pas la caméra ouverte. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa si effectivement je pouvais vous apercevoir. Alors, je suis en train de chercher. Alexia, j'ai un problème de son. Alexia, Alexia. Euh, alors, pour moi, Alexia, je vous vois et je vous entends. Eva, parfait. Euh, Alexia, pour moi, de mon côté, c'est bien ouvert. Donc, je ne sais pas si c'est de votre côté l'audio à activer. Voilà. Alors, c'est bon, ça refonctionne. Top. Super.
super. Bon, je vois pas comment afficher vos caméras. Mhm. Alors, spectateurs, vous êtes bien tous là. OK. Ah, ou peut-être c'est... Faudrait passer tout le monde en panéliste. Bon, eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, on va fonctionner comme ça. Donc, bienvenue, tous les collègues, bienvenue. Merci d'être là. C'est super. Alors, je vous rappelle que donc, on fait ce petit flash pratique avec donc un changement d'horaire de 9h30 à 11h. Ce flash pratique, il est proposé par le pôle ressources handicap, qui est lui-même porté par l'association Happy End. Happy End qui est basée à Cagnes-sur-Mer, qui a 3 pôles. Un pôle jeune avec une éducatrice qui accompagne en temps individuel et en temps collectif des jeunes en situation de handicap, tout type de handicap sauf moteur. Ensuite, on a un pôle aidant pour les familles avec des ateliers, une psychologue pour des temps d'écoute, des temps de répit aussi pour les familles et les parents des enfants en situation de handicap. Et puis, le pôle qui nous réunit aujourd'hui, le pôle ressources handicap, financé par la CAF et par la SDJES. Voilà, le pôle ressources handicap, c'est des formations, des sensibilisations pour tous les professionnels qui accompagnent les enfants dans les structures ordinaires, donc des sensibilisations sur l'accueil spécifique. C'est aussi donc le webinaire mensuel et puis une docuthèque où, je vous le redis, les collègues, vous pouvez réécouter ou revisionner les flashs pratiques en replay. Dans la docuthèque, avec un lien d'accès, vous rentrez dans cet espace ressources numériques et puis soit vous lisez les documents ou vous regardez à votre guise dans la docuthèque directement, soit vous pouvez télécharger ce qui vous intéresse. Donc, télécharger également les enregistrements des flashs pratiques. Voilà pour la présentation du PRH et de l'association. Alors, comme d'habitude, je vais garder un œil sur le chat et bien sûr, vous n'hésitez pas à m'interpeller, à commenter si besoin et puis je relais. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, donc c'est moi-même qui anime ce flash pratique. Et du coup, ben, on verra si on peut avoir quelques interactions. Si je vois que dans le chat, hein, vous avez des situations que vous voulez évoquer, en tous les cas des exemples en lien avec la thématique du flash, ce sera tout à fait possible d'ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Voilà, là, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Donc, c'est parti. C'est parti pour ce deuxième flash pratique que j'ai intitulé Rendre l'environnement compréhensible. Et c'est une suite du flash pratique du mois dernier sur la CAA, la communication alternative et augmentée. Alors, une petite précision qui est importante, c'est que ce n'est en aucun cas une formation hein, sur la CA, mais bien une information générale sur l'existence et les bienfaits de cette communication. La CA, c'est très spécifique, ça nécessite des experts hein, pour se former sur la CA. Donc là, avec beaucoup d'humilité, c'est simplement transmettre euh, que ça existe et puis, comme d'habitude, quelques liens, quelques pistes pour
pour en savoir plus si jamais si jamais ça vous intéresse. Alors, je vous ai restitué le chemin par lequel je suis passée, intellectuellement parlant, on va dire, sur cette thématique de la CA. Je suis issue du secteur spécialisé, vous le savez, et néanmoins, euh, pendant ma carrière, je n'ai pas du tout croisé la CA. Donc, j'ai découvert, il y a quelques mois maintenant, l'existence de la CA. Ça m'a de suite passionnée. J'ai trouvé ça révolutionnaire dans la proposition qui était faite là de pouvoir communiquer avec des personnes non verbales. Donc, c'est vrai que c'est une approche qui m'a enthousiasmée énormément. Du coup, euh, j'ai pris les informations, j'ai beaucoup travaillé effectivement en amont pour recueillir de l'apprentissage autour de cette CAA. C'est comme ça que Caroline Keller, qui pratique la CAA, a pu intervenir le mois dernier. Et pour ce deuxième flash pratique, j'ai eu un moment de questionnement avant de l'enclencher, et notamment un questionnement sur finalement la CA pour les collègues des structures ordinaires. euh, Est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que c'est bien utile? Alors, je vous transmets hein, les étapes par lesquelles je suis passée pour arriver à ce flash pratique. Donc, je me suis demandé si la CAA concernait vraiment les structures ordinaires, si finalement, c'est pas euh, une approche communicationnelle qui est réservée au milieu spécialisé, puisque pour l'instant, c'est quand même les institutions du médico-social qui commencent hein, à se former et donc à pratiquer la CAA. Je me suis dit aussi, alors là, j'ai essayé d'entendre un peu vos sons de cloche. Et je me suis dit, mais bon, dans les structures ordinaires, il y a déjà suffisamment de charges de travail. Est-ce que transmettre que la CA existe et que peut-être ça peut être un outil, est-ce que ça va pas être une charge de travail supplémentaire pour les collègues des structures ordinaires? Et puis, cette autre question hein, que j'entends aussi en formation, qui est, mais finalement, la CA, ça peut servir, pourquoi pas, à quelques-uns des enfants en situation de handicap, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est pour les autres? Et en sensibilisation, hein, de façon légitime parfois, hein, j'entends effectivement certains collègues me dire ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'aménagement pour un seul, quand on a tout le groupe à côté qui est là et pour lequel on n'est pas mobilisé, parce que forcément, on est mobilisé sur un. Quel sens ça a, tout ça? Alors, en sensibilisation, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'on rentre précisément dans ce type de représentation de point de vue aussi, hein, qui est celui de certaines collègues. Et puis ensemble, on essaye de déconstruire et surtout de venir effectivement mettre du sens à l'accueil spécifique. Donc, c'est avec ces questions-là entendues parmi vous et avec les réponses aussi, ou en tous les cas les commentaires que vous pouvez me faire, que j'ai résolu ce petit doute sur l'utilité de ce flash pratique. Et du coup, ben, j'entends tout autant des collègues qui me disent, ben, tu vois, ce qu'on a mis en place de spécifique pour, par exemple, ce petit Paul, ben, finalement, on se rend compte que ce sont tous les autres enfants de son groupe qui en bénéficient. Et là, je me suis dit, allez, ok, c'est bon, c'est gagné, je vois le lien pour articuler
effectivement une information sur la CAA et à la fois le milieu ordinaire, puisque on se rend compte bien souvent, et c'est vous hein, qui me le transmettez, que ce qu'on met en place pour les accueils spécifiques, ce qu'on met en place de spécifique pour quelques enfants, c'est finalement euh, tout le groupe qui peut profiter de ces pratiques éducatives qui sont effectivement par moments plus affinées. Donc, du coup, je me suis dit, ben, OK, banco, on peut y aller sur ce deuxième flash pratique sur la CAA, puisque il est question, bien sûr, le pôle ressources handicap, c'est effectivement sur la question de l'accueil spécifique et des enfants en situation de handicap. Mais je vous dis souvent que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir œuvrer pour le bien-être de tous les enfants, sans condition, sans stigmatisation. Et, euh, et si effectivement on arrive par une minorité d'enfants à améliorer nos conditions d'accueil pour une majorité d'enfants, alors là, c'est gagné. En tous les cas, c'est ma vision hein, des choses et c'est la proposition que je vous fais. Du coup, j'ai commencé à partir sur un autre sujet, mais je suis vite revenue à mon propos, mais je vous en dis rapidement quelque chose, c'est que euh, la question de l'inclusion, pour moi, c'est pas tant que on s'aménage pour quelques-uns, mais c'est plutôt on modifie nos pratiques. Alors, de façon très subtile, hein, on ne révolutionne pas tout. Je vous le dis aussi suffisamment quand on se rend compte, votre travail, vous le connaissez, les compétences, vous les avez, les pratiques éducatives, elles sont en place, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que à l'époque à laquelle nous vivons, où on nous demande toujours d'aller plus vite, avec toujours plus, et dans vos structures, toujours plus d'accueil d'enfants notamment, c'est vrai que du coup, on a une façon de travailler qui, par moment, ne nous permet pas d'être exactement sur de l'individualisation. Le handicap vient effectivement nous ramener, nous rappeler que notre boulot, à partir du moment où on est dans l'accompagnement, quel que soit le contexte professionnel, c'est bien euh, de d'accompagner l'un au milieu de tous. Hein, c'est toute la difficulté de votre métier. C'est effectivement, c'est de pouvoir individualiser dans le collectif. Euh, Avec le handicap, on peut pas faire l'impasse. Hein. On voit bien qu'on a des accueils avec des enfants pour lesquels, effectivement, si on n'est pas dans une attention soutenue, si on n'est pas dans un ralentissement de nos façons de faire, si on n'est pas dans une écoute fine, alors, du coup, on a des enfants qui vont être dans un inconfort, voire même qui vont pouvoir présenter des comportements problèmes ou qui vont pouvoir effectivement euh, être en crise. Donc là, ça nous force, hein, ça nous force à vraiment être au plus près et au millimètre. Et je crois que c'est un bienfait pour les pratiques éducatives actuelles où du coup, cette attention soutenue, ben, c'est pas que l'enfant repéré en situation de handicap qui en bénéficie, mais ça peut être n'importe quel autre enfant qui, à n'importe quel moment de l'année, peut avoir besoin, au regard de son contexte personnel, familial, de son ressenti, hein, de ce qu'il traverse, avoir besoin effectivement de la même précaution et de la même attention que l'enfant dit en situation de handicap. Voilà, donc du coup, c'est là où j'ai dit, allez, ok, banco, on est bien pour pouvoir effectivement trouver un intérêt entre présenter un outil là qui est bien issu du milieu spécialisé, bien que à l'international,
très soutenue, très portée, très développée par les parents. Hein. C'est toujours eux qui sont à l'initiative de beaucoup d'approches comme ça, nouvelles ou alternatives, parce que effectivement, ils sont les premiers à pouvoir tester. Et la CAA, là, pour le coup, on a des parents pour qui, effectivement, oui, on peut dire que c'est révolutionnaire, hein, parce que de passer avec son enfant à pas du tout de communication, simplement parce qu'il n'y a pas de verbal, à un échange, un partage, l'expression de son enfant sur ses besoins, ses envies, etc. Et évidemment, ça change la vie. On le verra sur la toute dernière vignette, cette question du parent. Donc, du coup, la proposition d'aujourd'hui, toujours avec beaucoup d'humilité, hein, mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est savoir que la CA existe et ce qu'elle permet. Alors d'aujourd'hui, on avait déjà dégrossi un peu avec Caroline la fois précédente, hein, qui nous avait présenté la CA dans ses grandes lignes, qui nous avait présenté les caractéristiques fortes de la CA en termes de posture et de ce que ça permettait effectivement, alors la posture dans laquelle ça nous amène à nous installer, la posture du bon partenaire de communication, et puis ce que ça permet chez l'autre, quel qu'il soit et quel que soit son âge, c'est-à-dire cette prise en compte, cette considération d'un sujet à part entière pour lequel, grâce à la CAA, on va découvrir un potentiel qu'on ne soupçonnait pas. Donc, savoir que la CAA existe et pour aujourd'hui, s'en inspirer. Alors, s'en inspirer pour améliorer nos pratiques éducatives pour tous les enfants que nous accueillons. Et du coup, je me suis dit, alors, quel lien je fais là entre l'accueil spécifique et le groupe de tous les enfants. J'ai laissé décanter et je me suis dit de ce que j'ai lu, échangé, appris sur la CA depuis ces derniers mois, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste de fort? Et finalement, il y a 2 points qui ont attiré mon attention. C'est rendre l'environnement compréhensible, hein, ça c'est ce que vraiment propose la CAA, hein, de rendre l'environnement compréhensible. Et puis, c'est les outils qui sont donc qui sont proposés, ils sont nombreux, hein, dans la CA, les différents modes, en fait. Alors, je ne vais pas trop en dire avant de dérouler le diapo, mais parmi ces outils, voilà, déjà dans un premier temps, je me suis dit, bah, peut-être que de les lister, de les présenter, peut-être que ça peut nous donner des idées. Et sur ce premier point de rendre l'environnement compréhensible, le fil que j'ai tiré et le lien que j'ai fait entre les enfants de l'accueil spécifique et les enfants qui composent le groupe, le tout venant, c'est bien que effectivement, c'est souhaitable dans le développement de l'enfant que l'enfant puisse comprendre son environnement. Là aussi, pour moi, on est sur un thème très actuel en lien avec l'évolution de notre société, c'est-à-dire que dans une époque où tout un chacun est ultra connecté, y compris chez les tout petits, pour certaines familles. Qu'est-ce que l'enfant comprend de cet environnement? Comment ça se passe pour lui? Comment ça participe de son bon développement? Donc, ce point-là, je me suis dit, allez, on va y aller et on va l'approfondir. Donc, je le répète, hein, pour être vraiment prudente, hein, sur mon propos et qu'il n'y ait pas de malentendus, on sortira du flash pratique avec simplement la connaissance que la CAA existe. Pour la pratiquer, la CAA, pour la mettre en œuvre,
c'est absolument essentiel de s'adresser à des organismes experts. Et pour ma part, je ne suis absolument pas experte de la CAA, donc je suis vraiment sur de l'information générale. C'est bon pour vous pour sur cette introduction? Merci Eva. Ok. Alors, rendre l'environnement compréhensible, tel que c'est très bien formulé effectivement pour la CA, c'est à la fois de la place. Alors là, on est sur, je vais être sur la personne en général, même si nous, évidemment, notre public cible, c'est bien les enfants, mais le propos, il est valable de 0 jusqu'à la fin de vie, hein, pour tout individu dans les besoins fondamentaux. On a besoin effectivement de pouvoir, dans quelque environnement que ce soit, le comprendre, cet environnement-là qui est en train de se dérouler autour de nous. On a besoin d'avoir une place, hein, de s'y sentir comme étant effectivement pris en compte à part entière, inclus dans cet environnement. Et puis, on a besoin également de pouvoir interagir avec cet environnement. Alors, sous des modalités complètement différentes et peut-être parfois singulières, euh, pas forcément avec les codes normés qu'on nous a appris et avec lesquels on a été euh, élevés. Mais en tous les cas, on a besoin effectivement de sentir qu'il y a du mouvement entre moi en tant que sujet et cet environnement qui m'entoure. Alors, sur cette première vignette, j'avais commencé effectivement à illustrer, euh, et c'est là où on est bon, hein, sur la question euh, du milieu ordinaire et donc de vos structures. Et là, j'imagine qu'il n'y a pas du tout de surprise pour vous. C'est que effectivement, rendre l'environnement compréhensible, j'imagine que vous êtes nombreux à le faire déjà là où vous travaillez, c'est par exemple étiqueter effectivement euh, les, euh, les placards, les boîtes de rangement, ce qu'on va déjà faire, pas forcément à destination des enfants, mais déjà à destination des adultes, hein, un nouveau professionnel qui arrive dans une structure, bah, c'est vrai que si l'environnement est un peu balisé avec une signalétique sur qu'est-ce qu'on trouve dans tel placard, qu'est-ce qu'on trouve dans telle armoire, ça va effectivement faciliter non seulement l'intégration du professionnel, mais aussi sa pratique, puisque pour le coup, il ne va pas être hésitant, moins hésitant dans le démarrage de sa mission dans un environnement nouveau, puisque effectivement, tout va être indiqué. Donc, on a les étiquettes avec à la fois effectivement l'écriture, mais surtout le dessin, hein, le fameux pictogramme. Là, ce sont des illustrations simplement pour se dire que, et là, pour le coup, Internet et les nouvelles technologies sont une mine d'or parce que là, effectivement, sur Internet, on a des propositions de pictogrammes hein, qui sont nombreuses, variées, sous toutes ces formes. Et voilà, avec un petit peu de recherche, on peut complètement trouver ce qui nous correspond en termes de design, en termes de couleurs, en termes de format. Donc, je vous en ai illustré là quelques-uns. Et dans le flash pratique du mois dernier, Caroline nous avait donné hein, des sites qu'elle pratique. Alors, c'est pareil, ils sont très nombreux, donc du coup, chacun à sa guise. Si vous avez un peu de temps et que vous voulez aller chercher ceux qui vous correspondent le mieux, là, c'est
faire gagner du temps, dire, bah voilà, il y a tel et tel site qui sont déjà utilisés par certains collègues et qui semblent plutôt bien faits, donc on vous les propose. Donc, il y avait notamment Arasac. Je vous ai remis en fin de diapo les sources, hein. Et puis, rendre l'environnement compréhensible. Là, par exemple, si on est là sur la personne en situation de handicap, dans le contexte plus domestique, plus familial, c'est par exemple, effectivement, étiqueter dans la chambre de la personne, dans la maison de la personne, les objets du quotidien. Et là, par exemple, la question des vêtements, hein. Je trouve que ça aussi, c'est tout bête, mais effectivement, pour des personnes qui n'ont pas accès à la parole, hein, au code des mots tels qu'on le pratique plus communément, hein, le dessin de la robe, du pantalon, du t-shirt, etc., ça peut effectivement être extrêmement aidant pour les enfants en situation de handicap, mais pas que. Là, mon expérience de maman me dit que si je devais avoir d'autres enfants, effectivement, j'utiliserais, je pense, dans les premières années des enfants, à la maison, les pictogrammes. Déjà parce que c'est très ludique, coloré. Bon, moi, voilà, j'aime bien ça. Et, euh, et ça a un effet de compréhension pour le tout petit là qui commence à grandir et pour lequel on sait, même si ça se passe très vite, hein, la compréhension de ce qui l'entoure, surtout quand l'enfant se développe bien, ça n'empêche qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc, si c'était à refaire, dans mon expérience de maman, j'utiliserais évidemment le pictogramme, les pictogrammes à la maison. Oui, Eva, exactement. C'est exactement ça. Le visuel, c'est concret et c'est compréhensible par tout un chacun, hein. Alors, bah, merci du coup, Eva, parce que ça me permet de pouvoir passer à la vignette suivante. Et c'est exactement ça. Du coup, je me suis dit, alors, OK, les pictos, OK, mais j'ai eu besoin, et du coup, c'est pour ça que je vous le propose. J'ai eu besoin de dire, mais en fait, le picto, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on appelle pictogramme et pourquoi ça a l'air aussi efficace? Et du coup, ben là, simplement, hein, dans la définition, on appelle pictogramme ou picto un dessin simplifié désignant le plus clairement possible une action à faire ou un concept plus abstrait comme une émotion. Et là, j'ai rajouté, hein, pour me dire, mais oui, mais c'est bien sûr. Alors, quand on nous le dit, ça nous paraît évident. Pour moi, en tous les cas, c'était utile, hein, de repasser par cette compréhension-là intellectuelle vraiment du mot pour saisir le sens vraiment que le pictogramme a et l'impact qu'il a. Leur sens est sans équivoque et peut être compris par n'importe quel observateur. Et alors, le point fort, c'est sans apprentissage. Effectivement, le pictogramme, on n'a pas besoin d'être formé pour comprendre ce qu'il veut dire. Et c'est pour ça aussi que quand on se retrouve en position de touristes, d'étrangers dans un autre pays que le nôtre, le picto est extrêmement aidant, hein. Et là, c'est un langage à l'international qui va permettre effectivement à n'importe qui de communiquer, en tous les cas sur des consignes simples ou sur des besoins simples, hein. Je pense par exemple le fait de demander à boire, qu'on soit en France, en Asie, en Afrique, dans n'importe quelle tribu très éloignée de nos civilisations modernes, et le geste
peut simplement, effectivement, se faire comprendre, ou le picto, effectivement, de quelqu'un euh, qui est représenté avec un verre. Donc, du coup, le pictogramme, on va avoir différentes sortes de pictogrammes. Je vous en ai illustré là quelques-uns. Des pictogrammes avec notamment des verbes d'action, hein, là, courir. Là, effectivement, il n'y a pas besoin de commentaires pour comprendre ce qu'il en est. Les habiletés sociales. Alors, les habiletés sociales, où j'ai vu beaucoup de pictogrammes. Après, là, c'est un parti pris éducatif, je vous le partage. Beaucoup de pictogrammes d'interdits. Ne pas crier, ne pas bouger, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et du coup, on a un pictogramme avec généralement un sens interdit, enfin, oui, interdiction, là, symbolique là, du code de la route. Euh, euh, je suis convaincue dans ma pratique que la proposition, l'encouragement est plus efficace que l'interdiction. Ça ne veut pas dire que l'interdiction n'a pas lieu d'être, hein. Évidemment que les enfants ont besoin d'être guidés, contenus, euh, euh, oui, encadrés, hein, parce que effectivement, ça c'est de notre responsabilité de leur transmettre. Mais dans les pratiques communicationnelles, j'ai pu vérifier que c'est plus efficace quand on est sur de l'encouragement, sur tu ne peux pas faire ça, mais par contre tu peux faire ça, et donc sur la retraduction de l'interdit en potentiel. Voilà. Et cette vignette-là, là, des habiletés sociales, c'est exactement ça, hein. Là, la première petite vignette en haut, vous voyez, c'est l'idée du jouer ensemble, de pouvoir effectivement partager les jouets, hein, ce qui peut être une étape euh, un peu problématique dans le développement de l'enfant et qui fait partie du bon développement, hein, apprendre effectivement à partager avec l'autre, mais avant d'avoir accès à cette idée du partage, ben, on va passer par de nombreuses situations où on va se crêper le chignon avec mon camarade avec qui j'ai pas du tout envie de prêter mes jouets, ou alors j'ai envie du même jouet que lui, etc., etc. Et du coup, plutôt que de mettre le pictogramme il y a des pictogrammes, hein, qui représentent le fait de pas taper, par exemple, ou de pas arracher les jouets, ou des pictogrammes avec des enfants qui pleurent, enfin, qui illustrent la scène du conflit. Euh, alors là aussi, moi, j'écoute ce que ça me fait. Ça m'envoie pas du bon quand je vois la représentation d'un pictogramme comme ça sur une situation d'inconfort. Donc ça, c'est mon premier effet. Et puis, du coup, ça m'amène pas non plus à une résolution. À l'inverse, je trouve que retraduire différemment en tirant vers le haut et en donnant une direction, hein, là, on comprend bien avec avec ce pictogramme-là que effectivement, le but, là où je dois me rendre, c'est de partager avec mon camarade, c'est de jouer avec lui, ce qui sous-entend évidemment le fait que, à contrario, c'est ne pas le taper, lui arracher les jouets, etc. Donc, du coup, plutôt que les interdits, c'est traduit, on appelle ça des pictogrammes d'habileté sociale. Oui, Laurence, j'ai vu votre commentaire arriver pendant que j'étais en train de développer. Vous dites, comme pour la communication de manière générale. Euh, oui, donc j'imagine que vous soulignez cette idée-là selon laquelle, effectivement, pour la communication de manière générale, tirer vers on favorise ce qui est possible. Oui, 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 exactement. Exactement ça. Et, et avec les mots, euh, on fait le choix effectivement de guider l'enfant ou l'autre, hein, quel qu'il soit, hein. Ces techniques de communication-là, en tous les cas, moi, à partir du moment où je les ai découvertes, mises en pratique à mon travail, je les ai forcément testées,
dans mon espace privé, c'est tout autant efficace. Hein. Donc, j'ai envie de dire, avec ses propres enfants, dans sa vie de couple, à partir du moment où, dans ma communication, je fais le choix de d'ouvrir vers ce qui fonctionne plutôt que de rester sur ce qui ne fonctionne pas, hein, et en renvoyant à l'autre, bon, voilà, tu fais pas ci, tu fais pas ça, etc. Là, la proposition, c'est je t'invite à faire de telle façon. Voilà, c'est une proposition. Et du coup, effectivement, ça ouvre complètement le dialogue avec l'autre, ça ouvre l'espace de partage là, simplement par le choix et la précision de ma façon de communiquer. Du coup, on trouvera aussi des pictogrammes relatifs aux émotions, les pictogrammes de tâches ou de responsabilités, donc celle-là, ce picto-là, voilà, il y en a plein d'autres hein, qui sont effectivement une invitation pour les enfants à ranger. Hein, on sait ça aussi. Moi, par exemple, si j'avais eu connaissance de ça quand ma fille était petite, là, qu'on était sur le 3-4 ans et que, effectivement, alors il y a la spontanéité. Je fais des liens tout en vous parlant. Je me dis, aujourd'hui, elle a 14 ans, le rangement de chambre est beaucoup plus problématique qu'à 3-4. À 3-4, c'est vrai qu'il suffisait que je lui dise, allez, ma puce, on range la chambre, et puis elle était partante. Mais du coup, ça me fait penser, et les pictogrammes pour les ados aussi, pourquoi pas? Tiens, pourquoi pas, j'y pense. Je me dis, déjà, ça la ferait rire, j'en suis sûre. Si je vais y penser, un petit bandeau de pictogrammes dans sa chambre sur justement les tâches et les responsabilités là, du quotidien qui, avec les ados, sont quand même une part un peu laborieuse. Je referme la parenthèse et du coup aussi les pictogrammes de routine, de consignes usuelles. Alors j'imagine que ça, c'est déjà des choses que vous pratiquez. Alors, j'en ouais, j'en profite pour passer. Alors voilà, on va, j'ai après une petite vignette. N'hésitez pas à me dire, les collègues, si effectivement vous utilisez déjà, je crois qu'en crèche, pas mal, hein, il y a pas mal de pictogrammes. En accueil de loisirs, je ne sais pas, accueil de loisirs, Périsco, peut-être les pictos pour savoir ce qu'il y a dans tel ou tel placard. Mais est-ce que vous utilisez aussi des pictogrammes pour indiquer bah, là au groupe que tiens, c'est le moment de faire telle chose. Alors, Laurence, avant, j'utilisais beaucoup en ludothèque. Oui, Laurence, vous êtes... Bonjour Marjorie, bienvenue. Il n'y a pas de problème, Marjorie. Bienvenue. Laurence, est-ce que vous êtes OK si j'essaye d'ouvrir votre micro? Nelly, c'est utilisé en périsco dans la continuité de ce qui a été mis en place sur le temps scolaire. Oh, magnifique, Nelly. Alors là, c'est fabuleux, ça. Ça, c'est génial. Dans la continuité du temps périsco, c'est génial. Priscilla, non, pas de pictogramme pour indiquer, mais je vais mettre tout ça en place en centre de loisirs. Eh ben, c'est top. Eh ben, merci, Priscilla. Si voilà, j'ai toujours des petits doutes dans les propositions que je vous fais parce que même si je m'appuie sur ce que j'ai entendu de vous quand je vous ai rencontré, il n'empêche qu'au moment d'y aller, j'ai toujours des doutes parce que je veux toujours que, à partir du moment où vous prenez le temps de vous connecter un lundi matin, c'est pour en retirer quelque chose. Et du coup, bah voilà, merci Priscilla parce que j'ai j'ai la réponse à ce fameux doute. Alors, j'étais sur Laurence. Est-ce que, Laurence, vous êtes juste OK parce que ça m'intéresse là, la question de la ludothèque, parce que je trouve que c'est complètement en lien. Hein, je trouve que le pictogramme a un effet utile grâce, j'imagine, à son côté ludique. Alors,
Laurence, si vous le souhaitez, je vous ai ouvert votre micro. Vous avez juste à cliquer, vous, de oui, Voilà, c'est fait. Bonjour. magnifique. Ok. On vous entend très bien. Ah ben, c'est parfait. Donc, je précise, actuellement, je travaille en crèche. Je ne travaille plus OK. en ludothèque, mais j'ai travaillé pendant 3 ans. Oui. Et effectivement, quand je suis arrivée dans cette ludothèque, il y avait beaucoup de, comment dire, de communication sur les murs avec il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc, Ouais. j'avais supprimé tout ça. Et effectivement, je me disais que plutôt que de faire des longs affichages avec des trucs écrits, Mhm. les images parlent d'elles-mêmes. Donc, oui, j'utilisais dans les toilettes déjà le lavage de mains, la petite Oui. séquence du lavage de mains, le passage aux toilettes. Et puis après, pour, comment dire, indiquer où se trouvaient les jeux, voilà, pour que les enfants et les familles puissent repérer où se trouvent les choses. Oui. Et Voilà. vous avez repéré, Laurence, que effectivement, en termes de compréhension, donc là, à la ludothèque, vous deviez avoir du tout petit comme du Oui. plus grand, qu'en termes de compréhension, effectivement, c'était clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Oui, Mhm. oui, et c'est du coup, les parents aussi, notaient que, l'espace était plus lisible. C'est ce qu'ils me disaient. Eh oui. Ils se repéraient mieux. Mmh. Eh oui, eh oui, eh oui, Ouais. forcément. Ah, Mmh. mais c'est top. Vous travaillez où aujourd'hui, Laurence? Là, aujourd'hui, je travaille, dans des micro-crèches à Carrosse, D'accord, ouais, d'accord, avec l'univers des petits. d'accord, ok. Je connais de noms, mais Oui. ok. Je suis jamais allée. On s'est rencontrés, Laurence, en sensibilisation? Absolument pas, c'est la première fois que j'assiste, à ces formations, enfin, ces informations. Voilà. D'accord, super, super. Ouais, Bon, au plaisir alors, Laurence, si on a tout à l'occasion fait, de se croiser avec avec plaisir. avec plaisir également. Merci, merci pour votre intervention, Je vous en Laurence. prie. Alors, du coup, on a Léa aussi qui me dit pictogramme utilisé pour ma part aussi en accueil de loisirs et en périscope, notamment avec une journée type pour ritualiser. Alors, effectivement, pour ritualiser, alors je vous ai mis des illustrations, c'est bien euh, pour pouvoir effectivement baliser. J'aime bien la façon que Laurence a eu de dire rendre lisible. Alors, nous, on partait de rendre l'environnement compréhensible, ok, mais là, par les petits schémas qui vont effectivement présenter le déroulé de la journée, on est bien sûr rendre visible le lieu, mais pas que, rendre visible, rendre lisible aussi ce qu'on va y faire et comment ça va se faire et dans quel endroit ça va se faire. Hein, donc ça, c'est très chouette de pouvoir effectivement utiliser alors, il y aura des petits pictogrammes après là sur la ritualisation, sur l'emploi du temps. Là, je vous ai mis une vignette. Alors, attendez, parce que je suis en train hop, de batailler avec avec, vous n'avez pas de carré gris qui vient s'interposer sur le diaporama, parce que je suis avec ma fenêtre de chat et avec ma fenêtre de participants. Hop. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc, du coup, ici, je vous ai mis une vignette, alors sur effectivement l'emploi du temps visuel. Là aussi, les collègues, j'imagine que vous m'avez pas attendu hein, pour pouvoir déjà mettre en place et on connaît l'ingéniosité là, hein, que ce soit dans le secteur de la petite enfance ou dans le secteur de l'animation pour pouvoir effectivement donner du visuel qui est aussi, alors je vous ai mis ces deux photos-là, du visuel et c'est ça que j'aime aussi avec avec ce mode-là de communication par le dessin qui est à la fois poétique, coloré, dynamique. Enfin, il y a tout un élan qui effectivement qu'on reçoit
hein, de la même façon que quand on a une liste très austère écrite des interdits, hein, on reçoit hein, un message, on reçoit là quelque chose du bon, c'est pas, ça donne pas envie effectivement. À l'inverse, et pour dire quasiment la même chose, la forme va impulser, transmettre, là pour le coup, une envie d'y être, une envie d'y aller. Donc sur les emplois du temps visuels, alors là on a les photos, on a tous euh, là libre cours à son imagination parce que on peut aussi accrocher des objets, mettre du relief, du dessin. Enfin là, j'imagine. Alors n'hésitez pas si effectivement vous souhaitez nous partager, hein, comme on l'a fait avec la sensorialité sur les espaces sensoriels, vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des photos de ce que vous aviez mis en place dans vos structures. Pour l'instant, elles sont dans un dossier, dans mon ordinateur. J'ai pas encore euh, avancer sur comment le redistribuer à un moment donné, juste en illustration, parce que je trouve ça vraiment inspirant. Vous pouvez faire la même chose là avec les pictogrammes, ou en tous les cas ce que vous avez mis en place pour pouvoir indiquer visuellement le déroulement de la journée. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est, alors là, ça se vend également, mais euh, on sait bien qu'on n'a pas des gros budgets hein, en animation notamment. Donc, du coup, là aussi, ce qui se vend nous permet de pouvoir nous en inspirer et créer par nous-mêmes. Donc, des kits de repérage spatial pour tous. Voilà. Donc là, je voulais mentionner, hein, après dans le diapo, on est toujours sur ce site hein, avec lequel moi j'avance euh, chaque semaine, à savoir Optoys. Là, c'est issu de Optoys, hein, c'est kit de repérage spatiaux. Et puis, celui-là aussi, où là, c'est des autocollants hein, qu'on va mettre au sol pour pouvoir effectivement indiquer l'endroit où on mange, pour pouvoir indiquer les toilettes, la cour, enfin voilà, baliser. Et je me dis que c'est pas exclusif aux enfants pour lesquels on a repéré des difficultés de compréhension. Hein. On peut avoir euh, par moment aussi des enfants qui arrivent, qui sont fatigués, qui sont un petit peu dans la lune, qui voilà, vont avoir du mal aujourd'hui à se mettre en route, à se mettre dans le groupe, à suivre le groupe et à faire ce qu'on lui propose. Et bien là aussi, j'imagine que ça peut être tout à fait reposant pour ces enfants, ces moments-là, de OK, on me dit d'aller au réfectoire par exemple, je n'ai que à suivre le groupe, bien sûr, mais à suivre les dessins de couleurs qui sont soit sur les murs, soit au sol. Ça, le kit de repérage spatial, je ne sais pas si vous l'utilisez, ça. Je l'ai vu beaucoup en institution, en médico-social. En structure ordinaire, je ne sais pas si vous l'utilisez. Si vous utilisez cet outil-là. Est-ce que ça vous parle là donc là la vignette de droite là les pieds au sol, les mains, les ronds de couleur ou comme sur la vignette du milieu les flèches pour indiquer par exemple le sens de déplacement. Je pense à des accueils de loisirs qui sont assez grands en termes d'infrastructure, où effectivement, quand c'est la première fois qu'on vient, ben, on ne s'y retrouve pas forcément. Ça fait un peu labyrinthe. Et du coup, une signalétique comme ça qui nous guide, ça peut être très aidant, mais y compris aussi pour les adultes. Hein. Alors, Priscilla, non, kit de repérage non utilisé, mais les mains et les pieds, oui. Non, mais ça pourrait être intéressant. Priscilla, les mains et les pieds, vous les utilisez pourquoi?
Pour le sport, eh oui, forcément. Pour le sport, eh oui, tout à fait. Les activités sportives ou les jeux, effectivement, dans la cour. Oui, oui, complètement. Complètement. Et vous devez certainement utiliser, euh, pareil, le système de craie aussi pour écrire au sol, ça s'efface, mais pour pouvoir effectivement organiser des jeux. Véronique aussi pour le sport, ok. Et la craie, évidemment, évidemment, évidemment. Je crois que je ne l'ai pas mis la craie, mais c'est pareil, je trouve que la craie, alors, qui, qui, qui rentre en ligne de compte sur notre propos d'aujourd'hui, mais pas que, je trouve que la craie, je trouve que c'est un outil éducatif, un support éducatif aussi d'expression pour les enfants accueillis qui est fabuleux. Et en plus, à l'avantage de, voilà, ça tâche pas, ça s'efface vite. Enfin, ok, je ne m'égare pas, je reste. Alors, dans cette idée de rendre l'environnement compréhensible. Et alors là, voilà, je ne sais pas si vous l'utilisez déjà ou pas. Moi, je vous avoue que c'est la CAA qui m'a indiqué cette façon de faire là très précise, à savoir le fait de mettre sur les portes la photo du lieu ou en tous les cas la fonction du lieu. Donc là, je vous ai mis effectivement deux portes avec voilà hein, le dortoir et puis les sanitaires. Là aussi, je trouve ça génial de pouvoir effectivement euh, sur la question du dortoir, par exemple, je trouve que la porte, déjà, on sait bien hein, que le dortoir, pour certains petits à la crèche ou en maternelle, le moment d'aller s'allonger, d'aller se reposer, voire d'aller dormir, pour certains, en fonction aussi hein, de leur contexte très personnel, de ce qu'ils peuvent vivre, c'est effectivement pas du tout évident. Et du coup, ça peut être là aussi une introduction, une invitation, un sas avant de pouvoir rentrer dans le dortoir. Alors moi, j'aime bien l'idée à la fois de la photo du lieu tel qu'il est derrière la porte, hein, parce que là aussi, ça vient donner à voir ce qui est derrière cette fameuse porte. N'oublions pas que quand on est enfant, les portes nous paraissent toujours immenses. Hein. Alors en plus, pour peu que ce soit la porte d'un lieu où on n'a pas spécialement envie de se rendre, du coup, ça reste très impressionnant. Là aussi, ça dédramatise, ça relativise, ça vient mettre de la couleur et on peut, on peut complètement imaginer aussi le dortoir avec de l'humoristique hein, pour inviter. Alors, oui, j'ai une collègue qui dit pas très évident, Véronique, quand les lieux servent pour plusieurs pratiques. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Alors, je ne l'ai pas illustré, mais j'y ai pensé et je me suis dit qu'on pouvait, par exemple, mettre, donc là, par exemple, cette photo-là, au lieu qu'elle soit collée sur la porte avec de la pâte à fixe, qu'elle soit accrochée avec une ficelle. Alors, si le lieu a, par exemple, deux fonctions, et du coup, on retourne le panneau photo en fonction, en fonction de la fonction du lieu au moment où ça se présente. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais effectivement, on va dire là du panneau amovible, en fait, hein, à mettre au moment où on a besoin de cette fonction-là dans ce lieu-là. Christine, à Menton, nous faisons des photos, ça fonctionne très bien. Oui, alors là, tu es, Christine, sur la photo de ce qu'il y a derrière la porte, en fait, c'est ça, hein, j'imagine. La photo réelle, hein, et la photo est souvent plus parlante pour les tout petits. Et oui, et oui, et oui, complètement. Et Christine qui me dit oui. Hein. Oui, oui, là complètement. Hein, c'est euh, là, on va pas rentrer sur le fonctionnement cérébral, hein, mais effectivement, le cerveau se saisit
beaucoup plus simplement et rapidement de ce qui apparaît visuellement plutôt que ce qui est décrit, expliqué, etc., hein. Ça ne demande pas du tout les mêmes compétences cognitives. Et du coup, alors pour finir sur les photos, bah, on va avoir, je vous ai mis le petit chariot parce que on a vu tout à l'heure les pictos pour les activités, pour les jouets, etc. Mais aussi les pictos pour le goûter, hein, pour effectivement, là, ça peut être tout à fait. Alors, que les enfants, donc là, je pensais à l'accueil de loisirs. En accueil de loisirs, parfois, enfin non, je crois que c'est la règle. Vous fournissez les goûters, les petites brioches, les jus de fruits, etc. Vous faites participer, hein, les enfants à l'installation par moment du goûter sur la table. Et là, du coup, bah, pour le tout un chacun, il peut y avoir une participation à aller chercher les gâteaux dans le placard, à aller les installer sur la table ou dehors, puisque là encore, c'est balisé. Et puis, les photos aussi du, euh, du lieu et des personnes qui travaillent ou qui sont là régulièrement. Donc, évidemment, la photo, ça se fait beaucoup, je crois, en entreprise, en, dans certains grands groupes où aujourd'hui, voilà, sur la question du management, pour montrer le dynamisme de l'équipe, aujourd'hui, on fait des photos des équipes. Je ne sais pas si ça se fait dans le milieu de l'accueil des enfants, petite enfance. Une photo de l'équipe, en crèche aussi, oui. Euh, Christine me dit oui pour les activités extérieures. Véronique, pour les repas, chaque jour le menu est affiché. Ah oui, c'est top ça. Ben oui, évidemment. Oui, j'ai pas pensé ça, à mettre Oui, le menu est affiché avec des photos. Ah oui, c'est super. Ah oui, ça c'est vraiment, vraiment chouette. Sans compter là comment ça peut effectivement mettre en appétit de voir la photo de ce qu'on va manger. Ouais, ouais, complètement. Priscilla, nous on fait les photos des équipes en centre de loisirs. C'est top ça. Je trouve que ça c'est vraiment bien. Euh, voilà, pareil, je trouve que c'est rassurant avant de rencontrer l'équipe, chacun individuellement, d'avoir effectivement cette équipe accueillante. Déjà, ça vient rappeler que pour l'enfant, on est bien confié à une équipe, hein, et pas à un seul professionnel, ce qui peut être par moment un- une tendance, hein, quand on a un animateur référent accueil spécifique, hein, on entend aussi sur le terrain des fois les collègues nous dire ben, l'équipe du coup, comme il y a un référent, ben, elle reste du coup un petit peu en retrait par rapport à cet enfant-là. Donc là, non, non, on vient bien effectivement euh, faire rencontrer à l'enfant, aux enfants, l'équipe qui est responsable pendant toute une journée du groupe d'enfants sans condition. Véronique nous dit, devant chaque entrée des salles se trouvent les photos de l'équipe. Ah, c'est top. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et puis, ça peut être aussi les photos des enfants. Alors là, bien sûr, il faudra effectivement être précautionneux quant à la question du droit à l'image, bien recueillir l'autorisation des parents. Mais moi, j'avais imaginé ça aussi. Alors, on le voit déjà à l'école en maternelle, hein, des fois, il y a la photo de l'enfant au-dessus du porte-manteau. Mais là, donc, la fonction, c'est bien que l'enfant repère son porte-manteau avec sa photo. Là, j'étais pas tant sur cette idée-là, hein. J'étais toujours sur l'idée de ce groupe fait de plein de petits individus qui, pour pouvoir se sentir bien à l'aise dans cet environnement parfois nouveau, dans cet environnement parfois très stimulant, dans cet environnement qui fournit énormément d'informations visuelles, auditives, etc., pouvoir baliser, hein, pouvoir effectivement mettre des balises pour permettre, bah, comme disait Laurent tout à l'heure, de rendre lisible cet endroit-là. Là, la question du groupe d'enfants, hein, on sait que par moment, ça peut être quand même perturbant de se retrouver parmi
50 gamins, ne serait-ce que pour pouvoir repérer les uns les autres. Donc là, j'étais dans l'idée des photos, photos du groupe, ou alors après, voilà, à inventer hein, sous quel format, mais pouvoir permettre à l'enfant qui arrive de pouvoir se familiariser aussi par le biais des photos aux individus qui va côtoyer. Voilà les collègues il faut que je jette un œil quand même sur mon timing. Alors, les pictogrammes aussi des besoins de base. Hein. Manger, boire, aller aux toilettes, dormir, sortir. Donc ça, Caroline nous en avait parlé hein, dans la classe maternelle qui accueille des enfants avec du trouble du spectre autistique. Elle utilise beaucoup hein, ces pictogrammes-là, qu'elle a d'ailleurs mis sous forme de bandeaux sur les tables des enfants, ce qui permet qu'ils aient accès euh, tout le temps, à n'importe quel moment, au pictogramme pour pouvoir effectivement exprimer un besoin particulier. Mais là encore, à étendre parce que je trouve que l'intérêt de ce genre de proposition s'adresse à tous les enfants qu'on accueille. Ça peut être aussi, là, je pense à accueil de loisirs avec donc des enfants plus grands, du 7-8 par exemple, mais par exemple des enfants très introvertis, très effacés dans le groupe. Hein, on ne sait pas, des enfants qui vont effectivement par extrême timidité avoir du mal à un moment donné à dire ne serait-ce qu'ils ont envie d'aller aux toilettes. Et là, du coup, le picto, c'est aussi un moyen de pouvoir euh, exprimer discrètement, sans que tout le groupe soit témoin de ce dont on a besoin, pouvoir effectivement montrer euh, plutôt que de dire à voix haute. Et voilà, ça me semble un outil éducatif là très intéressant pour le tout venant. Alors, Laurence tout à l'heure nous parlait effectivement euh, des pictos hein, qui montrent effectivement comment on se lave les mains. Ça, pareil, j'imagine que vous ne nous avez pas attendu dans les structures petite enfance pour avoir ça. Et puis, on l'a beaucoup, beaucoup découvert, enfin, en tous les cas pour ma part, dans les lieux publics après le Covid. Hein. Pendant et après le Covid, il y avait aussi, du coup, on est venu nous rappeler sous forme de dessin comment il fallait du début à la fin bien, bien, bien se laver les mains pour éviter toute contamination. Donc voilà, donc on voit bien que un dessin et ça vaut je ne sais combien de dialogues. Euh, le rituel de l'habillement. Et là, je pense hein, effectivement aux enfants avec des difficultés de compréhension avec un trouble autistique ou pas, hein, pas exclusivement, il y a aussi d'autres troubles qui ont pour effet comme ça la difficulté de compréhension de l'enfant, de son environnement et de son quotidien. Et effectivement, les pictos, là, sont très, très aidants hein, pour pouvoir comprendre euh, ce qu'il faut faire dans les gestes de la vie quotidienne. Christine, tu disais que ça enlève de la frustration, le fait alors, tu étais sur. Ça aide les enfants qui sont au début de l'apprentissage du langage. Eh oui, complètement, complètement, complètement. Ça soutient hein, l'apprentissage du langage. Entièrement, entièrement d'accord. Ou les non-verbaux. Voilà. Alors, voilà, on tient bien là l'articulation, effectivement, entre le milieu spécialisé, hein, où on va être effectivement sur des enfants qui
ont des spécificités parce qu'une situation de handicap, et donc là, ok, ça a tout son sens, hein, le support visuel, et on est bien aussi sur le milieu ordinaire, alors le milieu ordinaire qui accueille de plus en plus des, des enfants en situation de handicap, mais qui accueille aussi le groupe. Et donc, du coup, dans ce groupe, effectivement, les enfants pour lesquels le développement euh, se déroule selon la norme, hein, là où il n'y a pas de difficulté particulière, en effet, là, le visuel vient complètement soutenir l'apprentissage du langage. Tout à fait d'accord. Alors là, je vous ai mis effectivement donc la question des pictogrammes de la routine, hein, ça aussi, je trouve que c'est euh, très, très aidant. Donc là, ça peut être en accueil de loisirs. C'est Priscilla tout à l'heure qui disait effectivement euh, le déroulement de la journée, les rituels sous forme de pictogrammes. Et je vous ai mis les étiquettes. Je trouve ça chouette, ça. Et puis, j'imagine un peu des étiquettes qui ne seraient pas forcément collées au mur, mais des étiquettes qu'on pourrait s'échanger. Comme les enfants aiment bien aussi quand ça manipule. Alors, bon, voilà, je suis partie, moi, dans mes élucubrations peut-être, mais j'imaginais un système d'étiquettes un peu plastifiées, euh, voilà, qu'on distribuerait à quelques-uns, qui seraient chargés de les retransmettre aux autres pour dire, bah voilà, là c'est le moment du repas, allez hop, on y va. Alors, bien sûr, ces pratiques, ce sont des pratiques un peu différentes de ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire que là, si on est sur cette question de l'étiquette, je sais que vous allez me dire, ah oui, mais Steph, on a le timing, hein, on ne peut pas se permettre. Tu sais que nous, quand c'est l'heure de la cantine, d'emmener tout le groupe, de faire déplacer tout le groupe et tout, on n'a pas le temps de s'échanger des étiquettes. Oui, je sais, je suis au courant de ces conditions-là où le timing est à tenir et d'ailleurs, c'est une contrainte forte hein, que vous avez et qui vous fait freiner par moment pour faire de l'accueil spécifique parce que vous avez déjà l'impression d'être voilà, complètement pris dans la machine avec le groupe. Alors, si en plus, il faut pour quelques-uns ralentir, mais c'est là où j'aime avoir cette vision large de dire, ben, ouais, mais en même temps, c'est un peu subversif, je suis d'accord, mais et si on allait un peu moins vite? Et si là où il faut absolument faire très très vite, tout en abondance, enfin, voilà, cet élan-là sociétal qu'on veut bien voilà, avec lequel on nous conditionne de plus en plus, et si on s'autorisait dans la limite du possible, avec nos petits moyens. Peut-être ça va être qu'une, deux ou trois fois dans la journée, mais si on s'autorisait justement à se prendre, ben voilà, juste 5 minutes, par exemple, autour de cette question de l'étiquette avant d'aller manger, et, euh, et, et, et voilà, et c'est déjà ça de prix. Et c'est ça qui est merveilleux, hein, avec l'enfant en particulier, mais avec l'humain en général, pour avoir travaillé aussi longtemps avec des adultes, c'est que euh, la moindre goutte d'eau dans l'océan et ça produit un effet chez l'autre qui est incommensurable, quoi, hein. Donc, le- 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 les quelques petites choses qu'on arrive à faire vraiment dans une vraie intention, ça a beaucoup d'effets sur l'autre en termes de confort, d'épanouissement, d'évolution, etc. Donc voilà pour cette idée d'étiquette. Bien sûr, les cahiers de vie. Les cahiers de vie. Alors, les cahiers de vie, je crois qu'ils sont pas mal utilisés chez les assistantes maternelles, en crèche aussi, quelquefois en accueil de loisirs. Là aussi, ça demande du temps. Des fois, vous avez un nombre conséquent d'enfants qui ne vous permet pas de le faire. L'idée là, c'est de vous rappeler que dans le cahier de vie, on n'écrit pas.
Et dans le cahier de vie, on colle. On colle j'en sais rien, moi, le ticket d'entrée là où on est allé, qu'on a fait une sortie avec l'accueil de loisirs. On colle une feuille d'automne avec du scotch là, pour dire que l'après-midi, on était plutôt en mode extérieur. Enfin, on, on fait effectivement ce petit pas de côté où on va exprimer autrement qu'avec des mots ce qu'on a fait dans la journée. Simple, sans ambition artistique, sans ambition esthétique, on s'en fiche que ce soit beau, etc. Ce qui est beau, c'est ce qu'on est en train de restituer de la journée de l'enfant et sous une forme qui est accessible à tout un chacun. C'est ça qui est beau. Après, que ce soit beau d'un point de vue esthétique, on s'en moque, on sait très bien que d'un collègue à l'autre, c'est complètement subjectif. Véronique qui dit: «Ça arrive pour des parents, qui ne comprennent pas bien le français». Tout à fait, mais évidemment, 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 pour le cahier de vie. Entièrement d'accord, entièrement d'accord. Prendre le temps, ce n'est pas du temps perdu, car cela en fait gagner par la suite, car en général, les différents temps de transition se passent beaucoup mieux et le temps est rattrapé. Oui, Christine, oui, oui, oui. Si on a compris ça, on arrive à être plus confort dans notre activité. Oui, s'arrêter quelques instants et soigner tel ou tel moment clé ou tel moment de transition. Et effectivement, c'est gagner du confort et c'est gagner du temps par la suite. Ouais, ouais, ouais. OK. Donc, on a vu, voilà, est-ce que vous avez d'autres exemples dans vos structures? Et donc, du coup, bah voilà, on y est, hein. On en fait de la CAA sans le savoir. C'est déjà effectivement inscrit dans nos pratiques. Alors, du coup, si je reviens sur le deuxième point. Donc, le premier point, c'était rendre l'environnement compréhensible. Premier point fort hein, des caractéristiques de la CAA. Là, on vient de voir bah, que c'est effectivement, ça fait partie déjà de nos pratiques. Et, euh, et l'idée, c'est que ben, plus on va partager nos idées et nos façons de faire, et plus on va enrichir les différentes formes que la compréhension de l'environnement peuvent prendre. Et du coup, si on en revient à notre deuxième point qui est les outils précis là de la CA, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, une présentation vraiment simple et humble. Donc, en CAA, il y a plusieurs systèmes. Le premier système, qui s'appelle le système no-tech, c'est-à-dire le système sans batterie, c'est cette façon de communiquer avec juste effectivement son corps. Les gestes, les mimiques, les expressions du visage, les postures, ce qui a amené effectivement à des outils plus précis, type la LSF, hein, la langue des signes française, qui là aussi utilise bien le corps pour s'exprimer, et tous les systèmes signés, type Macathon, je crois que vous avez fait une vignette derrière. Donc là, on rentre dans effectivement la CAA telle qu'elle est présentée et telle qu'elle est proposée, elle se décline en différentes modalités. Donc là, on est sur la modalité effectivement sans batterie. Juste avec notre corps, déjà, on peut communiquer. Hop, je redescends sur les messages. OK. Donc, exemple, le Macathon. Alors là, c'est pareil, hein, les collègues, il y a moult et moult et moult outils comme ça. J'en ai. Alors, déjà, je vous ai sélectionné l'ACA, comment elle se déclinait, donc en trois grandes modalités. Et à l'intérieur de chaque modalité, il y a effectivement différents outils. Le Macathon, parce que c'est celui dont on entend quand même régulièrement parler. Le Macathon, donc, qui est un outil de communication alternative et augmentée
qui propose d'utiliser plusieurs canaux de communication pour remplacer, soutenir ou compléter le langage. Je vous ai mis là la fiche de présentation. Je jette un petit coup d'œil à l'heure parce que je vois qu'il est déjà 10h49, donc on va passer rapidement. Mais pareil, vous aurez la possibilité de pouvoir, euh, en revisionnant ou en écoutant le flash pratique, récupérer les sources. Donc là, par exemple, on est sur ressources école inclusive. Ils proposent plein de posters téléchargeables gratuitement qui sont très pédagogiques et qui effectivement présentent simplement les différents outils. Donc là, le Macathon, c'est bien effectivement le dessin plus le vocabulaire plus le signe qui permet effectivement un moyen de communication. La deuxième grande modalité de la CA, c'est le système low-tech, ce qu'on appelle low-tech, euh, sans batterie, avec alors là, ça va être par exemple des albums, des albums de pictogrammes, ça va être aussi des tableaux. Alors là aussi, je vous ai mis le pod. Euh, un outil de CA dit robuste. Bon, là, on rentre un peu plus dans l'expertise de la CA, donc on ne s'arrêtera pas là-dessus aujourd'hui. Ensemble de classeurs papier ou électronique composés de pages avec des pictogrammes. Ça, c'est des outils qui nécessitent pour chacun d'entre eux une formation précise pour pouvoir effectivement les pratiquer. Alors, soit les pratiquer dans le contexte professionnel, soit les pratiquer dans le contexte familial quand on est effectivement en lien avec enfants ou adultes en situation de handicap dans notre espace familial. Les TLA, tableaux de langage assisté, tableaux dynamiques à organisation pragmatique, le vocabulaire est organisé de façon originale et rigoureuse pour être utilisé en conversation au quotidien. Pour faire une phrase, on va suivre un chemin à l'intérieur du classeur. Je sais, les collègues, que certaines structures, justement, qui accueillent des enfants qui ont comme ça des outils spécifiques, peuvent être initiés par des orthophonistes qui viennent en structure, je pense à la crèche notamment, qui vient effectivement vous montrer l'utilisation de tel ou tel outil. Le TLA, c'est un tableau d'activité spécifique qu'on utilise généralement directement sur un lieu d'activité et en lien avec l'activité qui est proposée. Il y a là encore un moult, comment dire, propositions de TLA. On peut les fabriquer soi-même. Euh, Exemple là, donc toujours Optoys, le blog, un TLA pour parler des moments de la récré. Donc, on peut être les outils de la CA, c'est ça, et c'est pour ça que moi je trouve ça intéressant. On peut soit effectivement se former et devenir comment dire, un praticien au quotidien en fonction de notre contexte de travail des outils de la CA, mais on peut aussi juste choper les idées et pouvoir s'en inspirer et l'inclure dans nos pratiques du quotidien en milieu ordinaire. Je trouve ça euh, très intéressant. Là, par exemple, voilà un tableau de langage assisté pour parler des moments de la récré, mais là, pour initier, par exemple, de l'échange au sein d'un groupe, j'imaginerais, il y a eu des conflits au moment du temps extérieur, au moment de alors, pas la récré, mais bon, en temps de loisir, voilà, il y a eu des conflits, des querelles entre les uns et les autres. Pourquoi pas utiliser, par exemple, un tableau de ce type-là pour favoriser l'échange au sein du collectif, pour revenir sur ce qui s'est passé, pour faire tiers, pour accompagner aussi ces temps de développement où les enfants apprennent, et chez certains, c'est plus ou moins long, en fonction de facteurs individuels.
au vivre ensemble, par exemple. Bon, voilà. Enfin, moi, en tous les cas, à partir de ces outils-là, j'ai plein de liens qui me sont venus et du coup, j'ai eu envie de vous le partager. Euh, c'est à Cosette, ce site-là aussi. Je trouve que, alors, je vous ai mis voilà, hein, les sites avec lesquels j'ai préparé le flash et ceux pour moi, en tous les cas, qui m'ont paru les plus clairs, les plus accessibles, les plus simples. Ce site-là, sur le TLA, il est vraiment, vraiment bien fait. Et puis, on a le système qu'on appelle MidTech dans la CA. Donc là, on est avec batterie. Là aussi, les outils sont très nombreux. Là, on a des aides vocales, par exemple, des contacteurs hein, pour enregistrer un message, des boîtiers parlants, des albums photos parlants, très utiles pour effectivement pouvoir là aussi. Donc là, on n'est plus sur le spécifique, hein, on est plus sur l'enfant en situation de handicap à qui on a proposé ce type d'outils au quotidien et qui est utilisé par tous les adultes et dans tous les lieux qu'il va fréquenter. Le système high-tech, dit donc là haute technologie avec des appareils électroniques avec processeurs plus avancés. Là aussi, la liste est longue. Et là encore, merci les nouvelles technologies parce que là, on a donc des logiciels sur lesquels il faut effectivement se former. Hein. Il y a plein de logiciels gratuits euh, pour pouvoir effectivement que la tablette, notamment l'ordinateur et tous ces types d'appareils viennent comment dire, augmenter hein, et rendre possible l'expression de la personne qui ne peut pas s'exprimer verbalement. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais on a effectivement quelqu'un dans le bureau qui est arrivé, donc du coup, préparer la photocopieuse. En même temps, la vie est bien faite. Ça vient me rappeler que il est 57 et que on arrive à la fin du flash pratique. Je vous avais fait là un petit résumé avec les 4 grandes modalités de la CAA. Je voulais aussi faire une présentation. On avait vu une fiche présentation métier de l'ergothérapeute, du psychomote. Et là, évidemment, le professionnel qui est concerné hein, par les outils de communication, c'est bien l'orthophoniste. Donc, l'orthophoniste qui joue un rôle central dans le dépistage, l'évaluation, le diagnostic et le traitement des personnes nécessitant une intervention de CA. Voilà, je finis ce flash pratique en ressoulignant que pour pratiquer la CA, bien sûr, il est nécessaire de se former et de se former avec des organismes qui ont l'habilitation, hein, pour former, qui ont et les experts et l'habilitation pour former les professionnels ou les particuliers d'ailleurs sur la pratique de la CAA. Et je termine avec vous, je vous invite en tous les cas, on l'avait évoqué la dernière fois avec Caroline, ce témoignage d'une maman sur YouTube. Elle s'appelle Lynn Ju, l'audace d'y croire. Je l'avais déjà visionné cette vidéo le mois dernier. Je l'ai revisionnée ce week-end, déjà parce qu'elle fait du bien et qu'elle résume vraiment, vraiment bien l'intérêt de la CA là pour les familles qui ont effectivement un enfant en situation de handicap, mais pas que. Elle est bien aussi là sur une ouverture qui consisterait justement à ce que la société intègre euh, dans dans ses mentalités et dans ses pratiques cette vision selon laquelle tout un chacun a besoin
de s'exprimer et de communiquer, quelles que soient les singularités. Donc, elle, je vous ai dit quelques phrases, mais la dernière phrase sur laquelle on s'arrêtera, c'est voilà, proposons des tableaux de communication, dit-elle, dans tous les lieux publics, les crèches, les classes, les hôpitaux, les bars. Je vous laisse, si ça vous intéresse, aller voir cette petite vidéo. Elle fait 17 minutes. Elle est, elle apporte de la connaissance, mais elle apporte aussi du baume au cœur. Geneviève, merci les filles, toujours aussi intéressant. Je dois partir. Bonne journée, Geneviève. À très, très bientôt. Les collègues, on est arrivé au bout de ce flash pratique. Je vous envoie vite. Vous savez qu'il y a le sondage avant de partir dont on a absolument besoin. Il est où mon sondage? Je vous envoie le sondage si vous êtes OK pour qu'on puisse que ceux qui veulent se déconnecter puissent partir. Alors, hop, OK. Donc, là, voilà. Et la fin du diaporama, on est sur les sources, hein, ce qui m'a permis de construire ce diapo et de vous présenter ce flash. Alors, il faut juste que je trouve pourquoi je ne trouve pas mon sondage contrairement à d'habitude. Hop, 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 si vous voulez bien m'accorder. Ah, Léa qui doit partir aussi. Merci Céline. Merci en tous les cas les collègues hein, d'avoir été là. C'est vraiment chouette. Bon, et alors je ne comprends pas pourquoi. Alors si j'arrête le partage. Sondage, hop, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pas réussi à le lancer. Voilà les collègues. Si les quelques-uns qui restent veulent bien, si c'est possible, répondre au sondage, on en a besoin hein, dans la démarche qualité, on en a besoin pour justement venir effectivement, comment dire, rendre notre bilan d'activité et justifier du besoin de subvention. Donc, merci à vous si vous pouvez y répondre avant de partir. Merci les collègues, je vois là votre chat. Hein. Merci, merci à vous. Hein. Merci à vous de vous connecter, de prendre le temps de nous rejoindre. Merci à vous de m'inspirer aussi, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Je construis un petit propos dans mon coin quand même en solo, mais c'est vraiment grâce à vos récits, vos commentaires, vos expériences, vos partages que vous pouvez me faire quand on se rencontre. Voilà. Merci Eva, merci Emma, à la prochaine. Léa, Priscilla, merci beaucoup. Véronique, Laurence, merci bien. Au plaisir, Laurence. Christine, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. À très, très bientôt. On est bon sur le sondage. Il est 11h03. On est top. On a tenu le timing. On est bien. Je mets fin au webinaire. Je pense que les derniers collègues qui sont encore connectés, c'est des collègues qui ne se sont pas déconnectés. Je vous dis à très bientôt et au mois prochain pour le flash pratique suivant. Je vous fais une petite surprise. Vous verrez ce qu'il en est le mois prochain. Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle semaine. Ciao, ciao tout le monde.